Salut, alors oui, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nous allons tenter de faire de la mozzarella. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez le savoir, j'ai une grosse passion pour le fromage. Vraiment dans la vie, je pourrais me nourrir de pain et de fromage sans aucun problème. Après, vu qu'on est en plein régime, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et la mozzarella c'est pas non plus tout en haut de mes préférences en termes de fromage. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je peux facilement acheter une brique de mozzarella qu'on peut mettre par exemple sur les pizzas et puis manger ça. Comme ça, dès que je passe dans le frigo, couper un petit bout et manger ça. C'est extrêmement facile pour moi et je me suis dit qu'il était temps d'essayer d'en faire soi-même. Je pars pas totalement dans l'inconnu, inconnu. Disons qu'il y a 60% d'inconnu et quand même 40% de maîtrise. La maîtrise se situe là-dedans. En fait, c'est Ben qui avait eu ça pour Noël, le dernier Noël qu'on a fait à Montréal, qu'on avait fait avec des amis. On avait fait une pige secrète, chacun amenait un cadeau, on avait pioché. Et Ben avait gagné ceci. C'est tout un kit pour faire du fromage. Il est dit qu'on peut faire 16 kg de fromage et il y a 4 fromages artisanaux maison à faire. Il y a les différentes recettes, etc. Il y a la mozzarella et vu que j'aime beaucoup ça, je me suis dit allez, essaye. La marque c'est Humain, un U et plus loin une main. Genre peut-être le fait à la main quoi. Je sais pas non plus s'ils livrent, si ça se livre au Québec ou à l'étranger. Je sais absolument rien, mais voilà, on avait ça. J'avais envie d'essayer de faire de la mozza, donc on va essayer ensemble. Je suis franchement pleine d'espoir, donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. En premier, je vais vous montrer quand même ce qu'il y a dedans. Alors en premier, il y a les notices. Il y a tout un truc de filtration, je crois que ça c'est pour la ricotta. Il y a un truc de tissu, du sel à fromage, de l'acide citrique. Il y a aussi de la présure végétarienne et un thermomètre. Parfait. Et en effet, soit on peut faire de la ricotta ou alors du queso blanco, je sais absolument pas ce que c'est, de la mozzarella et du panère ou panir, je sais absolument pas comment ça se prononce. Et c'est un fromage indien. Bref, nous, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Tout a l'air plutôt bien expliqué. Il y a la liste des équipements qu'il faut. Il y a aussi la liste des ingrédients. Je suis allée acheter ce qu'il fallait ce matin. Mais pour le coup, je divise par deux les quantités. Parce que sinon, il fallait 4 litres de lait. Je me dis que ça va faire quand même beaucoup de mozzarella. Donc, je vais juste y aller avec 2 litres de lait. J'ai pris du lait entier. Faut pas qu'il soit UHT. Faut en gros qu'il soit le moins traité. Le plus, il est sorti du pied de la vache. Je suis restée pendant au moins 10 minutes devant le rayon laitier pour savoir quoi prendre. Voilà, j'ai pris du lait entier le plus pur possible. J'espère que ça va marcher avec celui-ci quand même. On verra bien. Et je déteste acheter de l'eau en bouteille, mais il fallait de l'eau sans chlore, vraiment pure. Et j'ai lu en ce moment qu'ils mettaient du chlore dans l'eau, histoire de nettoyer des potentielles bactéries, etc. Donc je me suis dit, bon, ben voilà, je vais utiliser de l'eau en bouteille plastique. Mais je ne jetterai pas ma bouteille plastique, je vais la garder, voilà, pour plusieurs utilisations, ou même pour moi boire au quotidien. Même si je sais, c'est pas bon de boire trop dans une bouteille plastique. Au pire, elle me servira pour arroser mes plantes. Bref, j'ai mes 2 litres de lait, 1/8 de sachet de présure. J'ai lu qu'après il fallait mettre ce sachet au frigo, du coup je vais le mettre là-dedans. Je vais le vider là-dedans pour qu'après ce soit bien hermétique. Dans un verre, mélangez la présure à température de la pièce à 1/4 de tasse d'eau. 1/8 de sachet. J'ai récupéré 1/8 de mon sachet et maintenant je mets ça au frigo. La vieillesse de ce kit joue pas forcément en ma faveur, mais c'est marqué décembre 2020. Donc c'est encore bon théoriquement. Maintenant il me faut 3/4 de tasse d'eau, vu que c'est une préparation du Québec, ça se fait en tasse. Et d'ailleurs j'ai des fois des gens qui me disent oui là tu pèses en grammes mais ça ferait combien en tasse? Et ben vous allez faire comme moi je vais faire maintenant, vu que j'ai plus toutes mes mesures en tasse, j'ai pas ramené mes tasses, mes cuillères, tous mes trucs comme ça, j'ai tout laissé là-bas. Et puis c'est pas une tasse genre la tasse qu'on a dans le placard, c'est un truc un peu plus précis. Donc en général ce que je fais c'est aller sur internet et taper tasse en grammes. Et je vais ensuite sur le site quecuisiner.fr qui me donne à peu près les mesures. Par exemple, 3/4 de tasse d'eau, c'est 190 ml. C'est tout simple. Sauf que là, il me faut 1/4 de tasse d'eau d'un côté et une demi-tasse d'eau de l'autre. Mais vu que je fais la moitié de la préparation, en fait, c'est pas 3/4 de tasse d'eau qu'il me faut, c'est la moitié. À la base, 65 ml, en fait, il m'en faut 32,5. Ok. 50. Hop là. Pour l'eau, on est bon. Si on part sur la chronologie de la préparation, il faut que je mélange l'eau en plus petite quantité avec la présure. Hop, ça pue la présure. Dans ce récipient-là, il faut que je mélange l'acide citrique. 1,5 cuillère à thé, et ben il faut que je divise par 2, donc c'est la moitié plus 3 grammes de plus quoi. Et ma dernière pesée, c'est le sel à fromage, il en faut aussi
une demi-cuillère et des brouettes. C'est vraiment un tout petit peu. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à préparer tout ça. Idéalement, il faudrait un chaudron sans revêtement, y mettre, etc. Moi, j'ai que celle-ci, ou alors j'ai une énorme cocotte. Vu que j'ai que 2 litres de lait à faire chauffer, ça va clairement trop chauffer et ça va se foirer. Donc, je vais y aller avec celle-ci. On va y aller tout doux mollo. Verser tout le lait. J'espère quand même franchement que ça va marcher. Hein. Et la deuxième. Heureusement que je me suis pas lancée dans 4 litres parce que déjà là, c'est franchement proche du bord. Et maintenant, j'ajoute l'eau avec l'acide citrique et je mélange ça. Hop, 5 à 10 secondes. Et c'est parti pour faire chauffer ça. Faut le faire chauffer jusqu'à 32 degrés. Je garde tout à portée de main parce qu'à 32 degrés, il faut que j'incorpore ça. Faut que je touille 5 fois. Et après, il faut que je fasse monter le tout à 42. Ça augmente, doucement mais sûrement. On dépasse les 20 degrés, on était à 10 tout à l'heure. Sauf que j'ai pas tellement de patience. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. En utilisant le thermomètre, chauffez le feu à feu moyen jusqu'à 32 degrés. À cette température, incorporez la solution de présure, mélangez 5 coups et arrêtez. On approche de 32. 32, hop. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. À ce niveau-là de la préparation, j'ai beaucoup de doutes. Je suis vraiment pas certaine que ça marche. Maintenant, mesurez la température à plusieurs endroits au fond du chaudron sans toucher le métal. Dès que vous obtenez 42 degrés à un endroit, retirez rapidement le chaudron du feu. J'approche de 42, mais là, moi, c'est censé faire quelque chose. Hein. Moi, là, il n'y a rien du tout. Mais là, moi, ça caille pas. Hein. C'est à 42 degrés, mais il n'y a absolument rien. J'ai juste dû les chauffer, là. J'ai absolument rien. Ça fait un bon 5 minutes que j'attends et ça commence à donner quelque chose. Ça commence un peu à se solidifier. Si je plante, on sent une résistance dedans. Et puis, on voit là que ça fait des trucs. C'est pas ultra probant, mais on y vient. On y vient. Je vais encore attendre un petit peu quand même. Mais moi qui me disais que c'était totalement foutu, peut-être pas finalement. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Je croise les doigts. Étape suivante, vu que maintenant je pense que je suis plutôt pas mal. Maintenant, il faut que je fasse des petits cubes de 3 cm. Donc je vais tout simplement planter mon couteau et faire des traits dedans. Et maintenant, il faut que je bouge ça très délicatement. Oh, putain, c'est fou. Ça fait vraiment du tofu soyeux. Je trouve ça dingue. Je suis en admiration devant ça. Maintenant que ça c'est prêt, il faut que je prenne une passoire et ce tissu à fromage. Ou ce tissu fromager, je ne sais plus comment il l'appelle. Et que je le mette au-dessus de ma passoire. Je le plaque bien au fond. Je le clip avec des pinces à linge. Étalez le tissu à fromage dans une passoire et installez-la sur un bol. C'est bon. Avec la cuillère trouée, retirez le cahier et mettez-le sur le tissu à fromage. Laissez égoutter à l'aide d'un entonnoir. Versez le reste du petit lait dans le contenant du lait et conservez au frigo. Ce que ça veut dire, c'est que le petit lait que je vais récupérer là, il faut que je le remette dans ma bouteille. On est parti. Petite anecdote, il y a plus de 10 ans, quand j'avais commencé un BTS agroalimentaire, je devais faire un stage, j'ai failli le faire dans une fabrique de mozzarella. Mais entre temps, j'ai arrêté mon BTS et je me suis clairement dit que l'odeur du lait comme ça, ce serait clairement pas pour moi. Et en effet, là pour le moment, je suis pas ultra fan. Je suis sûre qu'après ce sera très bon, hein, mais pas là. Ok, faut que je les goûte bien. J'enlève tout ça. Sur 2 litres de lait, quand même, il reste plus grand chose. Hein. Arrivé à cette étape-là, il reste plus grand chose à faire. Il y a une méthode avec micro-ondes et il y a une méthode sans micro-ondes. J'ai pas de micro-ondes, donc c'est la partie un peu plus chiante. Chauffer de l'eau jusqu'à ébullition, mettre le cahier dans un gros bol allant au four à micro-ondes et couvrez-le avec une assiette. Et versez-y l'eau bouillante suffisamment pour que le bol soit entouré d'eau chaude
sans qu'elle n'entre à l'intérieur. Déposez-y le bol couvert, laissez-le reposer pendant 3 minutes jusqu'à ce que le cahier atteigne 57 degrés Celsius. Oh là là, ça m'angoisse. Pendant que l'eau terminait de bouillir, j'ai mis tout le petit lait en bouteille. Ça faisait plus d'1 litre. Je me suis dit, je sais même pas pourquoi il me demande de le garder. Donc 1 litre, ce sera largement suffisant à mon avis. Reste plus qu'à recouvrir ça d'eau chaude. J'espère vraiment que l'eau ne va pas rentrer dedans. Théoriquement, c'était dit que c'est censé tout recouvrir. Il faut que je laisse soit 3 minutes. Mais l'idée, c'est surtout que ça atteigne 57 degrés. Oh là là, je suis vraiment partagée. Quelques minutes plus tard, je vais essayer de lui prendre sa température. L'eau est quand même pas mal chaude là. Je sais toujours pas. Je suis pas loin de me dire je vais la foutre au bain-marie. C'est ce qui va se passer. Ça ira bien plus vite comme ça. Le bain-marie, c'est la meilleure des options quand on n'a pas de micro-ondes. Nous sommes tout proche du 57 degrés. Hop. Maintenant qu'il est égoutté, faut le plier sur lui-même 5 fois. Ouah, ça crame les mains. Et ça c'est être brillant, et ça c'est être brillant. Une fois que j'en suis là, faut que je le remette sur ma casserole avec une assiette et je laisse reposer 3 minutes. Après, il reste plus qu'à le plier, c'est fini. De nouveau 3 minutes plus tard. Où est-ce que ça en est? C'est enfin à ce moment-là que je verse mon sel. Et maintenant, faut malaxer de 5 à 20 fois jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Moi, là, clairement, c'est pas du tout lisse. Donc je vais malaxer jusqu'à ce que ce soit beau. On va y aller comme ça. Bon, ça forme une boule. Voilà le résultat. C'est clairement pas le résultat escompté. On dirait que c'est soit entre de la feta et de la ricotta très condensé, mais le goût est là. Le goût est vraiment là. Ça fait même un peu quick. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait du fromage quick. J'ai fait du fromage en grains. Ce qui a fait qu'elle est pas super belle, c'est que j'ai pas de micro-ondes. J'aurais eu l'étape micro-ondes, en 2 minutes c'était fait. Parce qu'il fallait juste prendre tout mon cahier, le mettre au micro-ondes 1 minute, le sortir, plier 5 fois, le remettre 30 secondes, l'étirer, en faire quelque chose de beau et c'était bon. Alors que là, à le mettre dans le lavabo, à le sortir, etc., ça l'a juste, j'ai l'impression, rétracté. Donc elle est condensée, elle est pas lisse du tout, mais au goût, c'est bon. Donc à mon avis, on va en faire des petites lamelles et puis on va se faire une pizza. Je suis un peu déçue, mais je suis quand même contente parce qu'il y a le goût. C'est déjà un beau début. La prochaine fois que je retente des mozzarella, c'est sûr, ce sera quand j'aurai un micro-ondes. Parce que sans, c'est trop chiant. Bref, voilà, c'était un premier test. Dites-moi si vous avez déjà essayé de faire de la mozzarella, si vous avez réussi, si ça a été un échec, si le goût était bon ou pas du tout. Et dites-moi aussi si vous avez envie que j'essaye les autres recettes. Je suis sûre que théoriquement, ça marche. Mais là, moi, sans micro-ondes, voilà, je me suis foutue dedans. Bref, c'est pas grave. Sur ce, je vais potentiellement aller faire de la pâte à pizza pour qu'on se fasse une pizza ce soir. Je vous souhaite un beau week-end, une belle journée, une belle semaine, tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça va bien. Allez, bisous bisous. Elle est peut-être pas belle, mais elle est bonne.